À la clinique Centre médico-social de Basse-Terre, nous avons placé la prise en charge de l'obésité parmi les pôles les plus importants, en particulier les 4 pôles les plus importants de prise en charge des patients, parce que l'obésité est un problème de santé publique majeur à la Guadeloupe, une véritable épidémie. Même si nous savons qu'une vraie prévention commence dès l'enfance, toujours est-il qu'il faut traiter actuellement la pathologie actuelle et notamment les complications ou risques de complications. Et en particulier les patients qui sont à très forte IMC, c'est-à-dire les obésités majeures, dites morbides, sont nombreuses et on les prépare à la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie de l'obésité. Nous prenons en charge uniquement les personnes qui sont candidats à une chirurgie bariatrique. Alors, ils bénéficient d'un programme d'éducation thérapeutique qui se déroule en hospitalisation de jour et en hospitalisation de semaine. Ils ont des objectifs clairement définis en début de programme, apprendre à manger équilibré sans faire de régime et à manger de tout, manger en fonction de leurs sensations alimentaires et corriger les troubles du comportement alimentaire mineur, avoir une activité physique régulière. Et le dernier objectif, c'est qu'ils aient bien compris les différentes chirurgies bariatriques et qu'ils puissent choisir, du coup, de manière éclairée, la chirurgie qu'ils souhaitent faire. C'est un suivi une fois par mois. Donc le suivi, en fait, il peut aller de 1 an à 3 ans en fonction de ce qu'on aura assimilé. Donc on ne peut pas se faire opérer du jour au lendemain en pensant que voilà, on perdra du poids sans apprendre, sans assimiler tout ce que le docteur Baru et son équipe nous aura appris. Pendant toute cette préparation, ils rencontrent une psychologue spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale, des infirmières formées en éducation thérapeutique. On travaille avec eux en individuel, en groupe, sous des formes complètement différentes. Donc ça peut être des entretiens standards, des entretiens motivationnels. Je crois que c'est compliqué de parler d'alimentation sans finir par passer à table. Donc voilà, l'idée c'est de tout simplement visualiser avec eux, se rendre compte de tout ce qu'ils ont eu comme conseil en entretien en le faisant pour de vrai autour d'un repas. Donc là, je disais, les yeux sont ouverts. Donc première étape, c'est regarder ce que vous allez boire. Donc là, vous avez un soda qui est transparent. Moi, je suis d'orientation TCC, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. On va travailler sur tout ce qui est sensations corporelles, la redécouverte des sensations de faim, de satiété, de prise de plaisir alimentaire. Ensuite, on sent. Donc là, ça sent l'anis. On est souvent avec des patients qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire majeur, mais qui ont souvent des troubles du comportement alimentaire mineur, c'est-à-dire restriction, compulsion, comme la plus grande majeure partie de la population. Et donc ensuite, l'idée, c'est de mettre une toute petite gorgée sur la langue. On va laisser éclater les bulles, ce qui va faire exploser le goût du soda dans la bouche. Ensuite, on va faire tourner le soda à l'intérieur de la bouche jusqu'à ce qu'il n'ait plus de goût. Et une fois qu'il n'a plus de goût, on avale. Pendant le goût bien dans la bouche, après c'est vrai, on sait quand on avale, on n'a pas de gaz, on n'avale pas le gaz. J'ai pas aussi de boire ça, mais ici il faut choisir. Mais je vais commencer à boire ça parce que c'était plus agréable à avaler que le coca. Celui-là finalement. On réapprend à manger de tout. On réapprend à se réconcilier avec l'alimentation. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. Donc on réapprend à prendre du plaisir. Et moi, pour ma part, c'était un déjeuner thérapeutique après opération. Et les personnes qui doivent se faire opérer m'ont posé des questions pour savoir comment ça se passait et pour ne plus avoir la petite boule d'angoisse en fait, qu'on a juste avant l'opération. C'est intéressant d'avoir des patients opérés et non opérés, ça leur permet d'échanger sur leur expérience, mais c'est un temps aussi qui nous permet d'observer, d'analyser si les conseils qui sont donnés, les explications qui sont données sont bien mis en pratique par les patients, et c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir dire s'ils sont prêts ou pas à la chirurgie bariatrique.